Bonjour à toutes et à tous. Oui, ciel bleu, soleil, et il fait... Là, il doit faire un petit 22 degrés en extérieur, ce qui est assez précoce, on va dire, pour un mois de février. Petite vidéo pour vous expliquer quelque chose dont vous avez peut-être entendu parler, le fait que l'administration Trump, encore elle, continue dans sa lancée, et surtout Elon Musk, ont décidé de fermer une agence qui est l'USAID. L'USAID, c'est USAID. Cette agence est en fait une agence d'aide au développement. Alors pourquoi Trump et Elon Musk veulent fermer cette agence? Pour le petit historique rapide, c'est une agence qui a été créée en 1961, validée par le Parlement, qui jusqu'à nos jours a subi des modifications, a subi la fusion aussi d'autres agences ou similaires. Sa fonction, tout simplement, c'est la même fonction que certains organismes ou plans ou programmes qui existent dans la plupart des pays industrialisés, dont la France. D'ailleurs, vous avez CNAFO qui en a parlé il y a quelques mois de cela concernant l'Algérie, comme quoi la France filait je ne sais plus combien de millions d'euros à l'Algérie pour l'aide au développement. Cette aide au développement consiste tout simplement à aider des pays, alors des pays qu'on appelait encore dans les années 70-80 les pays du tiers-monde, que ensuite on a appelé des pays émergents, c'est-à-dire que ce sont des aides qui permettent à des pays de pouvoir faire évoluer, développer tout simplement leurs économies, leur société sur le plan social, économique, voire même politique, pour permettre ensuite à ces pays d'avoir un certain niveau pour pouvoir rentrer dans l'activité économique internationale. C'est des aides qui, évidemment, que ce soit aux États-Unis comme en France, ne sont pas gratuites. Même si officiellement on vous dit oui, non, mais c'est des aides, on fait la charité. Non, parce que en fait c'est de l'argent du contribuable qui est donné à des pays, alors directement ou indirectement. Quand je dis directement, c'est de l'argent qui est donné à ces pays sans rien en retour. Enfin, sans rien en retour sur le papier, mais ou indirectement, c'est-à-dire qu'en fait ce sont des prêts qui sont faits à ces pays pour l'aide au développement, des prêts qu'ils sont censés rembourser, mais comme de toute façon c'est des pays dont certains ont beaucoup de mal en réalité à se développer économiquement, tout simplement parce que c'est des pays qui sont instables, c'est des pays où il y a souvent des guerres civiles, c'est des pays où il y a de la corruption, et au bout d'un moment, on décide tout simplement d'effacer l'ardoise. Mais vous inquiétez pas, l'ardoise au niveau des banques, elle n'est pas effacée puisque c'est vous, en fait, qui payez l'emprunt. C'est-à-dire qu'on a fait un emprunt au nom de la France et qu'on a filé à des pays africains qui, de toute façon, ne rembourseront pas l'argent. Donc voilà, un petit peu un des procédés, il en existe plein d'autres. Parce que ça, c'est ce qui est écrit sur le papier, mais en réalité, on est d'accord que ces aides au développement ont une contrepartie, c'est-à-dire qu'on fait en sorte que ces pays mettent en avant, mettent un privilège, un bénéfice à des industries, à des business de nos pays nationaux sur soit l'exploitation, la transformation, le transport, la construction d'entreprises nationales. C'est évidemment l'exploitation, parce que le cas, c'est l'exploitation de matières premières, c'est l'exploitation énergétique, etc. Donc, raison pour laquelle aujourd'hui vous avez certains pays africains qui commencent à se rebiffer, mais ne soyons pas dupes, ils se rebiffent contre la France, tout simplement parce qu'il y a un autre pays qui est prêt à les aider de façon un peu plus, on va pas dire équitable, mais de façon peut-être un peu plus généreuse, qui sont évidemment la Chine et la Russie. Donc voilà un petit peu, pour remettre un petit peu le contexte. Sauf que le problème, c'est que cette agence, alors on dit que c'est une agence indépendante, mais en réalité elle n'est pas vraiment indépendante parce qu'elle est aux ordres de plusieurs entités, dont la présidence
des États-Unis, le secrétaire d'État et ainsi que le secrétaire d'État à la sécurité nationale, c'est-à-dire ce qu'on appelle plus vulgairement le Homeland Security. Sauf que le problème, c'est que dans les statuts de cette agence d'aide au développement, vous avez besoin d'expertise, vous avez besoin de spécialistes, d'experts. Et donc, il y a des liens de consultants, des liens informatifs ou des liens directs d'intervention ou d'aide d'autres agences. Donc, des agences de sécurité nationale, en l'occurrence la CIA. Et ce qui est reproché à l'USAID, c'est tout simplement d'être devenu au fil des décennies en réalité une couverture. Une couverture pour des financements d'opposants, des financements de groupes, des financements pour des développements d'organismes ou d'organisations qui ont un but d'installer, on va dire, un principe démocratique contre des régimes. Donc finalement, ce que reprochent Trump et Musk, c'est que finalement l'USAID est en fait une couverture pour faire de l'interventionnisme, pour faire tout simplement de l'influence à l'échelle internationale sur un certain nombre de pays. Et qui plus est, c'est une agence qui aujourd'hui est confrontée à une concurrence qui est évidemment une concurrence chinoise, une concurrence russe et plus particulièrement sur le continent africain. Sauf que, encore une fois, au sein de l'USAID, vous avez des magouilles, vous avez des corruptions, vous avez des dessous de table, ce qui fait que, finalement, qui paye la facture ? C'est le contribuable américain. Tout simplement parce que c'est de l'argent comme l'argent qu'on envoie à l'Ukraine, par exemple. Bon, d'ailleurs, Zelensky se plaint que tout ce qui a été envoyé par les Américains, alors il y a à peu près 177 milliards, je crois, et qu'il dit qu'il n'y a que 74 milliards qui a été reçu. Oui, mon gars, tout simplement parce qu'une partie de l'argent, en réalité, n'est jamais sortie des États-Unis. Cet argent a servi à investir, à payer des entreprises américaines pour fabriquer, pour produire du matériel, des munitions, des consommables, qui ensuite étaient envoyés en Ukraine. C'est-à-dire que, pas folle les guêpes, le gouvernement américain, quand il passe un budget pour une aide à l'Ukraine, le Parlement, lui, veut des contreparties. Et la contrepartie, c'est qu'au moins une partie de l'argent qui va être donné à l'Ukraine va en réalité rester dans le cercle économique américain et faire tourner certains pans économiques des États-Unis. C'est-à-dire qu'en réalité, au lieu de filer l'argent, il y a une partie de l'argent, on achète le matériel et on l'envoie en Ukraine. Et après, ils se démerdent. Voilà. Mais ça reste de l'argent du contribuable. Avec quelle contrepartie ? Évidemment, avec l'Ukraine, on sait, BlackRock, Vanguard, etc., ont été en bon lien avec les administrations Biden, voire même Trump à l'époque, pour être bien placés pour négocier des contrats d'exclusivité sur l'exploitation. Alors, on parle souvent des terres agricoles en Ukraine, puisque l'Ukraine est quand même un des pays sur lequel il y a quand même un potentiel agricole non négligeable. Alors même si, je le répète encore une fois, même si je l'ai déjà répété dans les précédentes vidéos, mais si vous êtes nouveau, je vais vous le répéter encore une fois, en Ukraine, vous avez une loi qui interdit la vente de biens de biens terrestres ou biens matériels ou biens financiers à des entreprises étrangères, sauf que, évidemment, pour contourner cette interdiction, tout simplement, on crée des sociétés offshore, on crée des sociétés écrans, c'est-à-dire ce sont des sociétés ukrainiennes, mais des sociétés ukrainiennes qui appartiennent à des groupes étrangers. Logique. Et ça, la loi ne l'interdit pas. Donc, voilà ce que je pouvais vous dire sur cet événement, parce que c'est un événement important, parce que l'USAID, c'est quand même pas n'importe quel organisme, c'est un organisme justement sur lequel il y a un double emploi, c'est-à-dire permettre aux États-Unis de financer des pays avec évidemment en échange quelques
menu service ou échange de bons procédés. Et puis permettre aussi à des agences de sécurité nationale, comme la CIA, la NSA, etc., de pouvoir glisser parfois certaines influences, certaines politiques, certaines conditions à certains pays pour servir les intérêts évidemment américains. Alors vous allez me dire, oui, mais alors vu que Musk, Trump, etc., c'est l'Amérique d'abord, c'est un peu contre-productif finalement. Eh bien non, parce que malheureusement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a eu des transformations, il y a eu des changements dans cette administration. Or, il se trouve que malheureusement, les profits, les profits ne vont pas dans les poches fédérales, ne vont pas dans les poches du citoyen américain, elles vont dans les poches des multinationales. C'est-à-dire que les multinationales ont réussi tout simplement à infiltrer cette agence pour se placer, pour se positionner dans leurs intérêts. Et au final, ils acquièrent des positions, des intérêts grâce à l'argent du contribuable. C'est pour simplement cette raison que Donald Trump et Elon Musk veulent flinguer cette agence. Tout simplement. Mais évidemment, quand on parle d'aide au développement, vous rendez-vous compte, c'est une agence qui permet quand même à pas mal de pays de s'en sortir, ou blablabla, etc. C'est pas normal, c'est pas juste. Ça, c'est toujours une question de point de vue. Mais comme on est dans une période où tous les progressistes, tous les gauchistes, etc. sont en train de remuer la queue pour tout et n'importe quoi, là actuellement sur les réseaux sociaux, ça flippe sur ce que Candace Owen, dont je vous ai parlé dans les précédentes vidéos, pourrait éventuellement révéler. Donc là, on fait de la caricature. On est en train de dire que Candace Owen est une propagandiste de fake news, etc. On est en train de la caricaturer en disant qu'elle fait partie de ces gens qui pensent que la Terre est plate, que tout est de la faute de l'immigration, etc. Alors que pas du tout. En fait, ils essaient de complètement dénigrer le personnage qui est peut-être pas forcément connu, que vous-même d'ailleurs vous n'avez jamais entendu parler, et d'essayer de lui coller une étiquette, de lui coller une caricature de QAnon, trumpiste, de gauche, complètement fada, etc. Le procédé est connu. Et je vais terminer avec le petit Boyard, le petit Boyard qui a perdu finalement les élections. Mais là aussi, le narratif est excellent. C'est s'il a perdu, c'est pas de sa faute. C'est pas de sa faute du fait qu'il est trop jeune, c'est pas de sa faute qu'il est LFI, c'est pas de sa faute que sur sa liste, il y a des gens qui n'étaient pas forcément très fréquentables. Non, c'est la faute de l'extrême droite. C'est la faute de CNews. C'est la faute des Républicains. C'est la faute du Rassemblement National. C'est à cause d'eux qu'ils n'ont pas gagné. Alors en plus de ça, le Mélenchon qui en rajoute une couche sur sa créolisation. Il y a un moment donné, je me pose la question si finalement Mélenchon, il n'est pas en train de se tirer une balle dans le pied. En tout cas, on verra si au mois de juin, au mois de juillet, alors on commence à parler peut-être maintenant septembre-octobre, que Macron fasse une nouvelle dissolution de l'Assemblée nationale. Parce que là, même si Bayrou peut... c'est bon, je suis passé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de censure finalement du Rassemblement national. Mais ça ne veut pas dire que même si le budget passe, alors le budget passe mais avec l'usage du 49.3, donc en fait le budget n'est pas voté, mais la censure va être promulguée par la LFI, mais sans le Rassemblement national,
cette censure n'a pas de chance d'aboutir finalement. Donc voilà, mais oui, non, mais de toute façon, le pays n'est pas gérable. Et puis là, il y a une telle exacerbation des gauchistes, de la pensée unique, etc., que ça en devient maladif et que ça perturbe complètement le débat public. Quand je dis le débat public, c'est le débat intelligent, c'est le débat réaliste. D'autant plus que là, il y a une polémique sur un nouveau chroniqueur dans l'émission C'est dans l'air. Alors, je peux pas juger, j'ai pas pu voir la vidéo parce qu'elle est bloquée à cause de France Télévisions. Mais bon, apparemment, il a dit des choses, même si c'est sous le trait de l'humour. À vous de me dire, hein, peut-être que vous avez vu la chronique de ce monsieur. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Parce que moi, personnellement, je peux pas le voir d'ici aux États-Unis. Je n'arrive pas à trouver une source. Que puis-je vous dire d'autre? Pas rien pour l'instant. Je pense que c'est déjà pas mal de vous avoir expliqué un petit peu ce qui se passe avec cette fameuse agence d'aide au développement qui va finalement sauter. Les auditions continuent. On aura le résultat, à savoir si tous les candidats potentiels vont être validés dans leurs fonctions. On attend toujours Elon Musk. Ça risque d'être assez costaud. D'ici là, qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, soyez prudents. Et puis, je vous partage un petit peu de ciel bleu. Là, puis le soleil qui est là. Ne vous inquiétez pas, il va venir aussi en Europe.